Bonjour à toutes et à tous, je suis super content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère que ça va bien. Le chrono, il n'a pas démarré encore, donc est-ce que j'ai 10 minutes ad vitam aeternam? Ok, c'est bon, parfait. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Microsoft en tant qu'ingénieur logiciel sur une distribution Linux immuable qui s'appelle Flatcar, anciennement CoreOS pour celles et ceux qui connaissent. Et en parallèle de ça, je suis volontaire et cofondateur de l'association SRE France, où on organise des meet-up et des événements sur les thématiques DevOps, SRE en France. D'ailleurs, on a un stand au village communauté SRE France, donc si vous voulez passer discuter un peu sur les sujets-là, c'est avec plaisir qu'on vous y accueillera. Revenons un petit peu sur notre sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de Kubernetes, on va parler d'OS immuable et on va parler de système D6X. Alors par définition, un OS immuable, c'est un OS que l'on ne peut pas modifier. Donc là, je vous donne un exemple avec Flatcar. Je me connecte dessus en SSH, je veux utiliser Podman. Podman n'est pas disponible. Qu'est-ce que je fais? Donc sur un système qu'on peut modifier, donc par exemple un Ubuntu, un Debian, simplement on va utiliser notre bon vieux package manager, on va installer Podman et voilà, le problème est résolu. Sur un OS immuable, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il n'y a pas de gestionnaire de paquets. Le /usr ou le /root est en lecture seule, donc on ne peut pas faire vraiment de modification à ce niveau-là et on est un petit peu bloqué. Donc comment on fait? À ce moment-là, on peut essayer de faire tourner notre application dans un conteneur Docker, ok. Mais là, pour un conteneur runtime, c'est un peu compliqué de faire tourner un conteneur runtime depuis un conteneur. Je peux demander au gestionnaire, au mainteneur de l'OS d'ajouter ce paquet. Mais par exemple, Podman, ça peut vous intéresser vous, mais pas intéresser l'autre utilisateur de Flatcar. Et finalement, je peux décider de maintenir ma propre version de mon OS immuable avec Podman qui est installé dedans. Voilà, c'est à peu près les trois alternatives que j'ai à disposition si je veux customiser en fait un OS immuable. Systemd 6x, c'est une fonctionnalité de Systemd qui est présent sur Systemd depuis quelques releases maintenant et qui vous permet en fait d'étendre donc des OS qui sont dits immuables. Simplement, en utilisant l'utilitaire Systemd 6x, on va pouvoir merger, donc fusionner une image, une Systemd 6x, au système existant. Donc là, j'ai lancé plein de mots, ça veut un peu tout et rien dire. Mais si on regarde un peu mon screenshot, on voit que j'ai un flatcar-podman.raw. Je le déplace dans /etc extensions. Je fais systemd 6x refresh et voilà, Podman est installé. Et on peut voir en plus qu'il est installé dans mon user bin. Donc il n'est même pas dans mon /opt ou quelque chose qui n'est pas le user. Qu'est-ce qu'il y a dans ce flatcar-podman.raw? Systemd nous met à disposition Systemd dissect. Donc je ne pense pas que ceux du fond vous voyez, ni même ceux du devant d'ailleurs, parce que c'est un peu petit. Merci beaucoup. Systemd dissect permet en fait simplement de lister le contenu de cette image. Et cette image, c'est ni plus ni moins que soit du squashfs, soit du herofs. C'est vraiment du file system vraiment classique. Et à l'intérieur de cette image, j'ai mes binaires, j'ai mes librairies et j'ai même de la configuration en /etc. Bref, tout ce que j'ai besoin pour faire tourner mon applicatif. Là, encore une fois, on est sur l'exemple Podman. Quand je fais mon systemd 6x merge, qu'on a vu sur le screenshot précédent, simplement, systemd 6x va monter cette image squashfs, herofs sur le système existant. Et va monter en utilisant overlayfs. C'est quelque chose qu'on connaît toutes et tous, que quand on fait du Docker, au final, c'est de l'overlayfs. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Donc systemd 6x n'a rien réinventé. Il a juste lié des composants entre eux. Et c'est ça qui est assez intéressant. Sur Flatcar, c'est quelque chose qu'on utilise built-in depuis vraiment 2 ans, je pense. Contenerd, Docker et la partition du vendor où on fait tourner Flatcar sont fournis comme des images 6x. Donc, quand vous utilisez Flatcar, sans le savoir, en fait, derrière, vous utilisez des images 6x. Ce qui est assez intéressant puisque en fait, on va pouvoir décider si oui ou non on veut tel ou tel conteneur runtime au moment du boot de son image. Donc là, je vous ai montré comment ajouter des 6x, mais c'est aussi possible d'en retirer. Donc par exemple, vous voulez faire du Flatcar, mais vous ne voulez pas installer Docker parce que vous utilisez Flatcar que pour faire du Kubernetes, vous voulez juste avoir contenerd.
eh ben, vous n'allez pas rebuilder votre propre version de Flatcar pour enlever Docker. Non, vous allez juste faire un lien symbolique pour supprimer cette image 6x et simplement demander à Flatcar de booter sans Docker. Donc là, vous avez une image qui a juste contenerd disponible. Donc là, vous n'avez même plus Docker qui est disponible. Maintenant, vous utilisez Flatcar pour faire que du Kubernetes. Et ben, vous allez avoir une 6x Cryo pour le container runtime, une 6x Kubernetes pour avoir toutes les binaires Kubernetes et la configuration. Et voilà. Donc là, on a vraiment un peu un OS qui est à la carte, tout en gardant toujours ces fonctionnalités de sécurité propres aux OS immuables. La question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je mets ça à jour? Eh bien, systemd 6x fournit systemd 6 update, qui va simplement, c'est un timer systemd qui va périodiquement aller regarder si oui ou non il y a une nouvelle version d'une 6x qui est disponible. Donc ça peut être sur un serveur qu'on a hébergé en HTTP local chez soi, ça peut être sur un repo GitHub, voilà, ça peut être plein de sources diverses et variées. Donc là, la question de l'update, elle est réglée comme ça. Et que serait une conférence au Cloud Native Days sans mentionner de YAML? Donc voilà une configuration Ignition. Donc Timothée, juste avant, a parlé un petit peu d'Ignition. Donc voilà le pendant pour faire booter Flatcar sans Docker, sans contenerd, en utilisant Kubernetes et en utilisant Cryo comme container runtime. Donc vraiment un OS à la carte tout en gardant l'aspect immuable. Et si on voit certaines de ces sources systemd 6x, elles pointent vers un extensions.flatcar.org qui est simplement un repo qu'on a mis à disposition de la communauté qui est en fait un catalogue d'images systemd 6x. Donc c'est la communauté qui le maintient. Il y a du Kubernetes, il y a du K3s, il y a du Falco, il y a du Tailscale. Bref, plein d'images systemd 6x qui peuvent être utiles. Timothée, que vous avez vu parler juste avant moi, maintient toute une collection d'images 6x pour Fedora et Fedora CoreOS. Donc Fedora CoreOS, on peut utiliser aussi systemd 6x sur Fedora CoreOS. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc pareil, là il y a toute une bibliothèque qui vous permet en fait de choisir un peu les images 6x que vous voulez ajouter à votre OS immuable. Donc voilà, c'est déjà la fin, il nous reste 2 minutes. Pour dire que sur la partie Cluster API, c'est quelque chose qui est utilisé énormément pour provisionner en fait ces instances au démarrage de l'instance. Au démarrage, c'est ça, au démarrage de l'instance, on va avoir donc nos 6x Kubernetes qui vont être poolés. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je serai au stand SRE France pour toute la fin de journée. Et puis, merci de votre attention.